Les amis, je viens de rentrer du boulot. J'arrive chez moi. Vous savez ce que je trouve? Impressionnant. Je trouve ça. Médecins sans frontières. Alors un jour ou un soir d'égarement, j'ai dû signer un truc dans la rue. On a dû me prélever, je crois, 10 euros par mois. À un moment donné, avant que je sache que Médecins sans frontières, c'était Bernard Kouchner, c'est la destruction de la Libye, de la Syrie, tout ça, tout ça. Ils continuent à m'envoyer. Alors ça, c'est l'argent que vous donnez. Regardez à quoi il est dépensé. Non, parce qu'en plus, ils espèrent m'appâter. Franchement, je préfère encore payer. Votre confiance nous engage. Ben, j'ai plus confiance. Les tonnes de papier, mais pas que, hein, les tonnes de papier qu'on dépense, il va plus y avoir d'arbres, quoi. Putain, les tonnes de papier. Alors, le numérique a apporté quelque chose de sympa, c'est que, enfin, j'espère, ça fait économiser du papier, quoi. Les tonnes de papier qu'on dépense. Et mais, dans ma boîte aux lettres, je vous promets, en un mois, il y a ça, de prospectus. Alors moi, je les prends, je trie mes déchets, donc je les mets dans la trieuse, là, la poubelle jaune à Marseille. Le machin. Mais tes patrons de pizza, oublie les tracts que tu mets dans les boîtes aux lettres comme ça. Oublie, parce qu'en fait, personne ne les regarde, tes tracts. En fait, pour commander une pizza, c'est le tract du matin qui a été posé, tu le trouves le soir, tu as un coup de flemme, soit tu vas à la pizza d'à côté. Donc arrêtez vos tracts parce qu'on les lit pas, on les regarde pas, on les met à la poubelle jaune ou ailleurs, hein, si tu tries tes déchets, si tu les tries pas, essaye au moins d'atteindre la poubelle. Alors, aidez-nous à sauver des vies. Pourquoi tu mets toujours des petits bébés africains? Tu sais, en plus, le pauvre, il a l'air d'être dans un mauvais état. Non, mais ça entretient le cliché, quoi. Après, bon, nous sommes des générations de gens qui pensent qu'en Afrique, il y a que des mecs à poil, tout maigres, qui sont comme ça. Et tous les bébés sont malades. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus maintenant à imaginer un Africain, je sais pas, grand, beau gosse, intelligent, cultivé, normal, le mec normal. Parce qu'ils nous mettent ça. Voilà. Allez, donnez aux petits Africains, comme ça vous vous sentirez supérieur avec la main qu'ils donnent. Non, mais mets-moi un bébé rebeu, un bébé, tu fais tourner chaque semaine. Un bébé chinois, un bébé coréen, un bébé rebeu, un bébé albanais, deux bébés albanais. Voilà. Mais vos dons nous permettent d'agir. Je me demande à quelle hauteur ton don va au petit bébé qui est là. Parce que tout le reste, c'est des frais de fonctionnement hein, pour les espions de MSN. MSF, MSN fait autre chose. Réparer les blessures, soigner les plus fragiles, aider les femmes à donner naissance, aider certains gouvernements à introduire de pseudo-médecins et de pseudo-infirmiers qui sont juste des agents, qui travaillent. C'est important aussi. Chaque vie sauvée est une victoire pour en remporter de nouvelles. Vous savez, toujours l'argument du bon sentiment. Et puis, moi, ce qui me fait rigoler avec MSF, c'est que lorsqu'on voit ses dirigeants et lorsqu'on voit ses accointances, en fait, c'est du beau boulot. Parce qu'elle, avec ceux qui apportent toutes ces merdes, toutes ces guerres, tous ces déséquilibres économiques, tous ceux qui ont décidé de diriger le monde et qui, en fait, organisent le chaos, eh ben, eux, ils foutent le bordel et MSN vient de prendre ton argent après pour aller réparer. Ça, c'est comme un petit peu, voilà, tu vois, je détruis l'Irak et après, mes entreprises viennent reconstruire avec de l'argent qu'a donné ma population qui n'était pas pour la guerre. Cet argent-là, je te le donne, tu me le rends, je construis et dans 20 ans, je reviens démolir. C'est ça, hein. C'est pareil, pareil, pareil. Avec 1 euro par semaine, vous fournissez un set d'accouchement et épisiotomie. Moi, je pense que si on était une race d'humains civilisés, vu les milliards dépensés dans des conneries, vu les milliards dépensés dans des armements qui servent à rien, il y a des armements qui servent, il faut une industrie de l'armement. Tous ces milliards-là, je trouve qu'on est des gros minables pour voir qu'il y a encore des gens dans différentes parties du monde et pas qu'en Afrique. Hein, on peut retrouver ça aussi en Europe. Des gens qui meurent de faim, des gens qui voient leurs enfants ou eux-mêmes mourir parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Ça ne devrait pas exister sur Terre. Il devrait y avoir un truc minimum où tout le monde a le droit à avoir de l'eau, de l'air, une habitation, la sécurité physique, à bouffer. Après le reste, tu te démerdes, tu vas bosser, voilà, un double système. Donc MSN, c'est le constat aussi. Tu sais, c'est les puissants aiment bien avoir plusieurs visages. Il y a le visage du costaud armé qui va te péter les dents, le visage du mec en costume avec des lunettes froid qui est rationnel, et il y a les gentils. Ah voilà, le good cop et le bad cop, le gentil flic et enfin pour nous c'est le mec de là-bas qui t'insulte et le mec de là-bas qui te met des coups. Voilà, c'est plus comme ça. Ça va, je rigole là-bas. Je rigole, c'est pour rigoler. Alors, on sait jamais, je vais les croiser une nuit.
Mais MSF est l'un des symboles de l'échec, voulu ou pas, de l'espèce humaine, incapable de s'organiser pour au moins éradiquer ça. Moi, je ne suis pas un utopiste. Je ne pense pas qu'on puisse éradiquer tout. Je pense qu'il faut aussi des dérivatifs. Quand des gens n'aiment pas le sport, vaut mieux qu'il y ait un France-Angleterre en sport qu'en guerre. Quand les gens n'aiment pas la boxe, quand les gens n'aiment pas certaines choses, moi, je vous dis, c'est des pis-aller, des dérivatifs, parce qu'on reste quand même des animaux. Donc le coup de tu me mets en robe, je bois des tisanes bio et je suis végan, tu sais bien qu'il faut plusieurs générations pour, et puis pourquoi aller dans cette direction? Enfin, végan, à la limite, ça se discute, hein, ça se discute, ça se discute. Parce que c'est plutôt les méthodes des gens qui se disent végans ou spécistes qui m'agacent pas. Mais comme je vous l'ai dit une fois, je pense que nous sommes cette idée de mieux considérer l'animal, et là je suis en train de m'égarer mais je vais vite revenir, c'est une idée pour laquelle nous ne sommes pas prêts, nous sommes en retard, nous sommes des humains attardés encore, on bouffe de la viande, on pense encore être supérieur à l'animal, en fait, chacun est à sa place. Et donc l'idée de ne pas manger d'animaux, ou en tout cas de ne pas faire en sorte qu'ils souffrent, tout ça, sans aller dans certains délires non plus, hein. Je trouve que c'est une idée qui est novatrice, qui est en avance. Et moi, je critique plus les méthodes oppressives et accusatrices. Ils ont les mêmes méthodes que les platistes, des gens qui représentent ça, que l'idée elle-même que je n'attaque pas. Revenons à MSF, on voit ça. Alors, truc. Merci de votre soutien. Vous pouvez faire la différence grâce à ce stylo. Ils ont mis mon nom. N'importe quel stylo. Et puis, plus aux couleurs de l'Italie d'ailleurs. Bon, c'est pas fait pour me déranger, mais... Alors, je fais quoi avec ce stylo? Je me le mets dans le... Non, mais franchement, ils pensent que je vais signer et que je vais leur donner des sous à eux. Alors, je préfère les donner ailleurs. Un stylo. Pourquoi tu mets pas MSF? Pourquoi vous mettez pas du cheat, des trucs, tu mets 10 euros de cheat. Là, on signe tous 10 euros de cheat. Je sais pas, tu mets des revues X, des trucs. Parce que tu crois qu'avec un stylo, tu vas appâter qui? Le stylo qui va faire que je vais remplir en plus. Et puis, oh putain, le truc super. Le bloc-notes. Alors, j'avais une feuille, je suis allé au chiottes avant, non? J'avais une feuille en tête. Ça te fait chier cette vidéo? Bah, qu'est-ce que tu fais? Bouge. Regarde. Ah, je suis quelqu'un d'important. Car j'ai le monde autour de moi. Vous prenez pour des cons avec votre bas de gamme. Même à Jiffy, ils osent plus vendre des trucs comme ça. Voilà. Bloc-notes pour écrire des notes, c'est bien, tu suis. Ouais, je sais que tu es fasciné par le t-shirt. Je le sais. Voilà. Je sais. El Loco. Hein, je sais. Je sais que tu es fasciné par tout. Je te fascine. Tu as des posters de toi dans ma chambre. Mais essaye d'accorder un peu d'attention à ce que je dis là. Sinon, tu ne seras jamais... Voilà, c'est tout. Si tu veux être un numéro uno bis, écoute. Car derrière cette petite vidéo d'un humour un peu douteux, il y a quand même une information. D'ailleurs, je suis en train de te la donner au fur et à mesure. Voilà, donc MSF, voilà ce qu'ils envoient. Regarde, t'as vu tout le papier? C'est avec votre argent, hein. 1 euro par semaine, un geste simple et efficace pour sauver les vies. J'ai dit que je disais plus de gros mots. Pour eux, c'est vital. Toujours, ils te mettent toujours des Africains. Mais putain, quand est-ce que tu vas nous montrer toutes les réussites de l'Afrique? Il y en a plein. Toujours en train de te montrer un Africain. Pourquoi? Et pourquoi le médecin, il est blanc? Pourquoi c'est pas l'inverse? Ça se voit, hein. T'as bien des curés noirs en Lozère. Pourquoi t'aurais pas des médecins noirs aussi? Il y en a en plus. Je m'en prends pas aux infirmiers blancs, hein. Tu as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que à travers ceci, il y a tout un tas de bons sentiments dégoulinants de gens qui font autre chose. Ils te donnent 1 euro, ils t'espionnent, ils forment une révolution colorée. Alors pas tous, non, mais ceux qui gèrent en tout cas. On a vu comment a fini Kouchner, hein. On les a tous vus, ces 68 arts et ces utopistes, hein. Ils sont dans des néoconservateurs maintenant, c'est-à-dire plus conservateurs que les conservateurs. Franchise postale, c'est avec ta thune, hein, qu'ils espionnent. Et c'est même pas au profit du peuple français, hein. Franchise postale. Alors que c'est bien, tu la scannes, tu enlèves ça, et puis tu peux envoyer à quelqu'un d'autre. Ah ouais, faut se démerder, attends, s'il te plaît.
20 grammes, post-réponse, validité permanente, Médecins sans frontières, avec eux j'agis, avec eux Zabi, ouais. Médecins sans frontières, service des relations donateurs, autorisation. Alors bien évidemment, je vais rien leur donner à Médecins sans frontières. Je préfère donner à d'autres organismes. Je donne quand je peux. Je vous invite à donner, mais il n'y a pas à dire ce que vous faites. C'est pour ça que je rentre pas dans le détail. Vous faites ce que vous voulez en fait. Ah, mais bon, vaut mieux à la limite. Entre nous, je préfère donner une pièce à un vrai clodo, hein, un vrai clodo, pas un mec dont c'est le métier, un vrai clodo dans la rue. Et quand je dis clodo, c'est pas péjoratif, c'est affectif. Je vous rappelle que moi aussi, j'ai un peu connu la rue. Parce que ça va lui. La rue, c'est le pragmatisme. Quand tu es dans la merde, c'est le pragmatisme qui compte. Donc il préfère une pièce qu'un bon sentiment. Même si un bonjour, un merci, une discussion, c'est bien. Mais il est dans l'urgence. Voilà. Plutôt que MSF, c'est pas tant l'œuvre, c'est pas tant le personnel. Hein. Je pense qu'il y a des gens dévoués. Mais enfin, ces ONG, c'est soit un club de rencontre entre fils et filles de bonne famille, soit un nid d'espions, soit aussi, c'est peut-être les pires de tous, les nouveaux missionnaires laïcs, tous ceux qui aiment l'autre quand il est inférieur à eux. Ils aiment les petits Africains mais en bas, ils aiment les petits Arabes mais en bas, voilà, bon, voilà. C'est un petit peu. Ou alors tu as aussi toutes les pucelles anglaises de Calais là, qui sont descendues voir de l'Afghan vigoureux. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est une réalité. Eh ouais, c'est exotique. Mais tout ceci est raciste. Quand tu aimes l'autre quand il est en dessous, quand tu penses que c'est un grand enfant, quand t'es une meuf et t'es attiré juste par des Afghans bien montés, je suis désolé encore une fois, je m'excuse. Mais bon, hein, vous êtes grands tous. Hein. Ça reste raciste, ça reste de l'exotisme, ça reste le palais des expositions. Le mieux peut-être, c'est peut-être d'arrêter de prendre les gens pour des cons et de laisser véritablement les gens qui peuvent organiser le monde l'organiser. Et ça passe par une refonte du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez failli, les 5 au Conseil de sécurité et vos larbins, les 5 et vos larbins, et vous-même vous êtes des larbins de larbins, vous avez tous failli, Russes, Chinois y compris. C'est le bordel dans le monde, vous étiez censé le diriger le monde. Vous faites tout pour foutre le bordel. Et là, je renvoie tout le monde à ses pénates. Parce que tout le monde vend des armes, tout le monde fait ses petites affaires. Le monde n'est pas représenté. Donc, une refonte du Conseil de sécurité de l'ONU est possible à condition d'avoir une paire de baloches. Ce n'est pas une histoire de guerre, puisque ces géants au pied d'argile, hein, tu leur achètes rien ou tu bloques avec eux les relations, et ils sont finis eux aussi. Et je sais pas, excuse-moi, est-ce que vous pensez que le Conseil de sécurité est représentatif? Il y a des Brésiliens, il y a des Indonésiens, il y a beaucoup d'Africains, de pays africains. Le Nigeria, c'est 100 millions de personnes, ça représente une partie de l'Afrique anglophone. Euh, L'Inde n'a pas de conseil. Attends, l'Inde, 1 milliard et des brouettes. L'Inde, qui est une civilisation qui rayonne aussi au-delà de ses frontières, on parle d'Asie indienne et Asie chinoise. Et moi, je rajouterais Asie turcophone aussi. Je pense qu'il y a 3 trucs, même si l'Asie turcophone et l'Asie indienne sont proches. C'est un dégradé, mais bref, on n'est pas là pour faire de l'ethnologie, je ne suis pas Alain Decaux. Tout ça pour vous dire que le Conseil de sécurité ne représente pas l'ensemble de l'espèce humaine. Et ce Conseil de sécurité, depuis 1945, a failli en organisant soit des pseudo-guerres froides où tout est maîtrisé, soit en reprenant le chaos qu'ils font là et en se comportant comme des prédateurs. Partant de là, si on avait des gens responsables qui s'organisaient et qui se débrouillaient, c'est très facile à faire, la terre est riche, la terre est vaste, la terre est nourricière, pour mieux répartir les richesses de la terre, et en tout cas mieux répartir au moins les richesses de base. On ne parle pas de je te donne mes diamants parce que tu es pauvre. C'est pas ça le but. Je te parle pas d'un communisme mondial. Je te parle juste que des gens comme MSF et compagnie, c'est juste les conséquences du bordel et de les saloperies. Écoute, c'est simple, gars. T'as pas besoin d'une infirmerie militaire si tu n'attaques pas les gens. Voilà, tu vois l'image. Alors l'infirmière militaire, elle est gentille, elle soigne, ouais, mais elle soigne une fois que t'es passé, toi. On peut faire des bons technologiques fabuleux, inconcevables, hein, voilà. Et à côté de ça, on n'est pas capable de régler un problème de pollution des eaux. Tu vois des enfants dans toutes les parties du monde. Hein. Le mec, il est gringalos, il est en train de mourir, l'autre, il a une mouche. C'est pas normal, ça. Tu balances des milliards et des milliards. Putain, il faut savoir que les budgets militaires, tu enlèves, je crois, 10%, tu nourris tout le monde sur Terre. Tout le monde a le droit de. C'est un droit élémentaire. Donc MSF, allez vous faire foutre, vous et vos organisations bien pensantes avec votre mentalité du 19e, parce que là-bas c'est facile, hein, tu tutoies les Africains, pour 10 euros tu chopes des petites Africaines parce qu'elles ont faim, elles sont obligées de... Voilà, on connaît vos méthodes, on connaît, hein, je connais ce qui se passe en Afrique, on me raconte aussi hein, le côté...
Je travaille pour Bolloré, je vous apporte la lumière, hein. Ça, c'est ce côté-là, et en plus, c'est pas très aimé. Et je parle de gens, hein, je parle de faits, hein, on est d'accord, hein, on parle pas des méchants blancs, hein. Il n'y a pas de méchants blancs, il n'y a pas de méchants blacks ou de gentils blacks. On parle de gens. Mais ce déballage-là que je viens de vous faire, et je pense que je poserai la vidéo demain, ce déballage-là, c'est pour vous montrer que, un, on en bouffe du papier, deux, on en raconte des conneries, et trois, on nous arnaque pas mal. Encore une fois, il y a tout à refaire. Sur un plan intérieur, sur un plan national ou sur un plan international, il y a tout à refaire en repartant sur des évidences. Comment se fait-il que ces gens civilisés qui voulaient remettre de l'ordre ont foutu le bordel partout et que ça atteigne maintenant leur population qui, elle aussi, a le droit à un peu de tranquillité? Voilà, les Européens ont travaillé pendant des siècles pour, et notamment là, ces dernières décennies, pour monter leur continent, pour monter leur pays, ils ont bossé dur, ils ont crevé la dalle, ils ont bossé et tout. Et ben, leur gouvernement leur ramène des migrants dont on a déstructuré les pays, dont on a détruit les pays, et il leur dit ah, mais t'es un facho si tu prends pas un migrant, je veux pas de migrants, laisse-le tranquille le migrant, arrête de l'attaquer le migrant, arrête de le voler. Voilà ce qu'ils disent le peuple, les peuples européens, les peuples de ce que tu veux. On veut pas de MSF, on veut une vraie justice, et on veut que vous rendiez des comptes aussi. Voilà. Comment se fait-il que dans le monde, et là je suis pas communiste, moi je suis capitaliste, mais un capitalisme équilibré à la De Gaulle, mais comment se fait-il qu'il y ait une telle accaparation de la richesse par le système financier, uniquement financier, c'est même pas un système capitaliste d'entrepreneuriat? Comment se fait-il que toutes ces richesses soient accaparées? Comment se fait-il que tu aies des gens qui soient pétés de thunes et qui achètent des récoltes et qui font la pluie et le beau temps sur le cours des matières premières, qui font en sorte justement de détruire des pays, parce que si tu joues sur le cours du café, tu vas aller descendre le Brésil, ou tu vas aller descendre, je sais pas, les Éthiopiens par exemple, je prends des pays connus pour leur café, leur bon café. Voilà, c'est tout. Comment tu veux faire après? Comment tu veux ensuite avoir des t-shirts comme ça, après, si c'est la guerre? Ce sera trop tard. Ah, je rigole, mais le sujet n'est pas très rigolo. Le stylo, je vais le garder quand même. Regardez la carte. Voilà, la carte. Oh, la putain de carte en plus. Ouais, bah écoute, on sait jamais, je sors de chez moi, je vais à la boulangerie, je me perds, j'ai la carte MSF. Je suis en forêt, j'ai envie de caguer, je peux, j'ai la carte MSF. Papier glacé quand même. Hein. Puis il faut bien, parce qu'après ça pointe et ça va. Voilà, voilà, voilà le monde. Vous aviez raison, les platustes, les langoustes. Vous aviez raison, regardez la preuve, la Terre est plate. Regardez, c'est MSF, la preuve, le complot sioniste Illuminati mondial. La Terre est plate, elle est pas ronde. On peut l'arrondir, hein. Alors on va vous apprendre un truc aujourd'hui, les platistes. La Terre est parachute. L'effet Langevin, qui fait que sur un planisphère à plat, les proportions ne sont pas gardées dans certaines zones de la carte. Ce qui fait que par exemple le Groenland donne l'impression d'être aussi gros que l'Afrique alors qu'il est tout rikiki. Ça s'appelle l'effet Langevin, c'est un effet de projection d'un globe à... Voilà. Ah, regardez là, c'est quoi? C'est la Terre chiffonnée, hein? Et oh, parachute. Regarde, attends, on va faire la Terre. Et en fait, l'ordre, la Terre est plate, et en plus, on n'est pas dans le bon sens. Ah ouais, il y a un sens dans l'espace, c'est connu. Ah ouais. Voilà, je mène l'enquête. Bon, voilà. Ouais. Non, on peut pas s'en servir comme feuille de brouillon, donc je la vire. Enfin, je la vire, elle va finir grâce à votre soutien, apportant une aide vitale. Même le gosse, je suis sûr que c'est Photoshop. Enfin, le gosse, le pauvre. Mais même ça, mais putain, regarde. Regarde. C'est vicieux, hein. Vision misérabiliste et réductrice de voilà, l'enfant, tout sale, tout machin, tout truc pour que les gens... C'est vicelard comme ils font. C'est vicelard, voilà. Lâche la grappe aux Africains et laisse-les se démerder tout seuls, ils savent faire, ils n'ont pas eu besoin de toi pendant des millénaires. Lâche la grappe aux Africains avec tes clichés de merde. Ah, franchement, excusez-moi de parler comme ça, mais j'ai envie de le dire. Lâche la grappe aux Africains, occupe-toi de tes fesses, là. Voilà, et demande aux gens qui t'envoient d'arrêter de détruire leur pays, de les voler. Voilà, déjà, on n'aura pas besoin de toi, MSF. Putain, Voilà, c'est fini, comme dirait Jean-Louis Aubert. Pouce bleu, pouce... Comme tu veux. Si tu pousses pas, Ibra TV va te péter les dents. Je te promets. Ibra TV, il vient chez toi, il te pète les dents si tu pousses pas. Je le dis, ne soyez pas choqués les nouveaux et les nouvelles.